Alors, ça commence. Bon, alors, je vais inaugurer un nouveau concept qui est la philo en marchant. L'idée m'est venue il y a quelques semaines, je me suis dit je vais aller me promener, puis je vais juste causer au téléphone. Ce sera plus intéressant qu'avec pas mal de gens. Et donc, je me suis dit que j'allais vous exposer le concept de justice restaurative. J'annonce le sujet de la vidéo d'office. C'est un peu une obligation que je me suis mis parce que rien qu'en marchant jusqu'ici et en commençant à y penser, je suis parti dans des délires. Donc ça va pas s'arrêter, je crois. Hein. Et donc sont les bœufs. Je sais pas si je prends par le champ. Ouais, non, je vais prendre par là. Ou par le champ. Ouais, par le champ. Puis je sauterai les barbelés là-bas. Bon, attendez, il faut que je finisse de franchir les obstacles. Putain, ça va être chaud de remonter. Mais c'est pas grave. Hop. Bon, je suis dans l'enclos où il y a des bœufs là. Il y a le bœuf dont je parlais l'autre fois. Celui qui est pas sympa là, socio-style masculin. Donc, si vous me voyez courir, vous saurez pourquoi. Ouais, j'avais dit que j'allais me perdre, donc voilà quoi. Vous voyez que je ne mens pas. Alors je vous fais constater un peu les environs, je sais pas si vous voyez. Avec le soleil ça risque de faire un peu n'importe quoi. Mais on s'en fout. C'est pas une vidéo cinématographique, hein, t'auras compris. Donc je vais parler de la justice restaurative, oui, et je vais le faire sans plan. Voilà, j'ai rien préparé du tout, c'est l'impro totale. Alors tout à l'heure je me suis dit, oh merde, je vais aller sortir là, faire la vidéo à laquelle j'ai un peu pensé par-ci par-là. Mais vraiment très peu parce que j'ai peu de temps pour ça. Et donc tout à l'heure je me suis dit, allez, je vais faire un peu de doc quand même, je vais me rafraîchir les idées pour faire une meilleure vidéo. Puis j'ai ouvert un onglet où je me suis apprêté à faire une recherche. Puis j'ai eu d'autres idées. Parce que je me suis mis à discuter avec des gens. Ça m'a amené à faire d'autres trucs. Et finalement j'ai fait aucune recherche. Donc ça va être l'impro totale sur mes souvenirs. Et puis mes idées permanentes. Mais toujours évolutives. Donc la justice restaurative. Voilà un concept dont tu n'as jamais entendu parler. Et c'est normal puisque c'est pas notre justice du tout. Et cette justice est appliquée dans très peu d'endroits du monde pour l'instant. Mais bon, c'est comme la démocratie directe, à mon avis, ça va tout ravager à un moment. C'est une question de temps. C'est comme la démocratie, il n'y en avait aucune il y a 2 siècles. Maintenant il y en a partout. Donc c'est le genre d'idées progressistes qui reste novatrice aujourd'hui, quoi, même si c'est déjà, bon, ça fait peut-être 30 ans que c'est appliqué, je sais pas, en Australie, en Nouvelle-Zélande, je crois. Mais la Nouvelle-Zélande, ça nous met des volets partout, hein. C'est le premier pays à donner les droits de l'homme aux femmes, on a 30 ans de retard en France là-dessus. La France est très souvent, si vous prenez les vrais chiffres, hein, on se croit un pays moderne et tout, mais plein d'innovations sociales, la France a 30-40 ans de retard sur les premiers pays qui le font, hein. Et plein de trucs complètement barbares, la France est carrément dans les derniers à les abandonner. Par exemple la fessée récemment, pénaliser la fessée, cette morale, cette éducation barbare reste une norme psychologique pour beaucoup en France. Et si j'en parle, c'est pas parce que je me perds, c'est parce que c'est intimement lié à cette notion de la justice. Qu'est-ce que c'est que la justice? Comment on l'établit? Alors, va pas demander ça à un juge, hein, parce qu'il y comprend rien lui. Ou elle. Alors là-bas, je me rapproche des bœufs. C'est pas forcément une bonne idée. Et là, c'est rempli de barbelés. Donc, je vais sauter les barbelés. Voilà. Bon alors, spectateur, spectatrice, tu attends 2 secondes que je finisse de me vautrer là-dessus. Hop. Et de 1. Et puis là, c'est plus dur. Hop. Et de 2. Voilà, je viens de te niquer les barbelés. Les barbelés et les anarchistes, tu sais, on sera jamais copains. Juste pour info, avant d'être utilisé dans des camps de concentration, c'est une innovation du Midwest américain pour parquer des bêtes, après avoir éliminé environ 20 millions de bisons qui étaient aussi gênants que les Indiens, soi-disant Indiens, enfin que les gens qui habitaient là, quoi, ont été complètement niés en tant que culture. De même, les bisons ont été annihilés en tant que culture. Et voilà, ils ont coupé tout l'espace en mettant ça, et ensuite ça sert très bien dans les camps, et ça sert toujours en France dans les cras.
toujours dans les champs, mais aussi dans les CRA, les centres de rétention administratifs soi-disant, mais en fait les centres du racisme français officiel. On n'était pas parti pour parler de ça, mais quand même question de justice sociale. Alors on m'a déjà traité de SJW, c'est une insulte apparemment, c'est-à-dire Social Justice Warrior, guerrier de la justice sociale. Pauvre con qui a utilisé et qui emploie cette expression. Et vous êtes beaucoup, je crois. Pauvre con. Parce que faire de ça une insulte, faire d'un bel idéal une injure, il faut vraiment être bien facho. Mais bon, passons, on n'est pas parti, enfin si quand même, on est parti pour en parler, mais c'est pas le centre du sujet non plus. Vous voyez, je fais des petits tours sur moi-même, c'est pas mal. Attends, je devrais faire un salto, mais ça, j'y arrive pas. J'aimerais bien, pourtant, c'est beau. Donc, la justice restaurative, on va en parler quand j'aurai fini l'intro. Ah bah, c'est fini. Alors, faut voir que notre contexte à nous, qui est appliqué depuis le début de la justice en France, c'est un concept qui est appliqué depuis Mathusalem et son père. Je ne sais pas à quand ça remonte exactement, mais cette justice-là, c'est de la justice pénale. C'est-à-dire, c'est une justice barbare qui trouve normal d'infliger des peines quand des dommages ont été faits à la société. Donc, cette justice cherche à punir les coupables. Au centre du dispositif de cette justice, on trouve les auteurs de délits et de crimes. Avec le temps, on a dissocié, on a dit que voler un œuf, c'était peut-être pas aussi grave que de tuer quelqu'un. Et bon, on a aussi fait des distinctions entre les crimes. À une certaine époque, tuer un riche, c'était pas pareil que tuer un pauvre. On n'était pas tué pareil, par exemple. Les deux pouvaient valoir la peine de mort. C'est ce qu'a aboli la République française de 1700. Elle a été créée quand, en 91, je crois, 90, je sais plus trop, ou 92, par là. Bon, j'ai révisé pourtant récemment, mais j'oublie tout. Bon bah il y a des gens là-bas, je vais pas y aller. J'ai pas envie de voir des gens. Les chevaux oui, des gens non. Je sais, je peux me mettre. Je vais aller près de la rivière quand même. J'adore la rivière. Alors qu'est-ce que je disais? Oui. Donc la justice pénale, c'est une justice répressive qui met les auteurs de délits et crimes au centre. Donc le rôle de cette justice, c'est de punir, de sanctionner, bon ils ont tout un tas de termes, de réprimer, ils ont tout un tas de termes qui sonnent tous aussi négatifs et barbares, pour dire voilà ce qu'il faut faire quand il y a un délit ou crime, voilà ce qu'il faut faire, c'est réprimer l'auteur. Et donc mettre l'auteur au centre du processus pénal. Alors en France ça se fait par des... Bon, alors c'est des députés bourrés de droite qui font des lois la nuit, donc qui définissent quand est-ce qu'on va aller en prison. Et puis, on est à la rivière là. Je te montre. Gros changement de lumière. Oh putain, il y a un énorme poisson. Oh là là, on le voit pas avec leur fleur. Il y a un énorme poisson. Alors je sais pas ce que c'est que ce poisson, mais il était énorme. J'étais pêcheur quand j'étais jeune, donc je suis habitué à les repérer. J'adore les poissons. Putain, c'est genre un saumon quoi. Bon. On n'est pas là pour parler des saumons ni pour pêcher. Voilà. Bon, je me remets là. Je vais m'arrêter là. Hop. Ce serait bien si j'avais une bouse où poser la caméra. Il y en a qui disent t'as qu'à le poser pour toi-même, sur toi-même. Pauvre con. Donc, j'ai oublié de dire. La Révolution, elle a aboli en fait l'égalité qu'elle a proclamée, et l'égalité qu'il y a dans nos textes, c'est pas l'égalité économique comme c'est un contresens qu'on voit tout le temps. Les gens croient que notre devise, liberté et égalité, c'est une devise économique. Enfin, ils l'interprètent dans un sens économique. C'est pas du tout ça qu'ont voulu faire les fondateurs de la République. Hein. À aucun moment. Déjà, c'est des bourgeois, ils en avaient rien à foutre de l'égalité. Ils voulaient la domination, et ils l'ont eu. Donc c'est pas du tout le sens d'égalité. L'égalité, c'est l'égalité devant la loi qui n'était pas un fait sous l'Ancien Régime. C'est ça, c'est ce que je viens de dire. Si tu tuais, t'es un prince, t'es un noble, tu tues un autre prince ou un roturier, tu es décapité par l'épée. Voilà, c'est ton privilège. Si tu es un roturier qui tue
un noble ou un autre roturier, alors tu es pendu ou roué. Suivant, et il y avait différents sévices suivant le type de crime. Par exemple, si tu tues un religieux, c'est pas pareil que si tu tues un laïc, etc. Donc ils avaient une inégalité pour le même crime apparemment. Enfin, c'est-à-dire, eux, ils faisaient des différences. Pour nous, c'est pareil, ça revient à tuer quelqu'un. Mais justement, nous, on pense avec le droit moderne, enfin le droit français moderne. Parce qu'il n'est pas si moderne que ça, il est vieux même. Mais donc voilà, c'est ça, c'est l'égalité devant la loi. Donc maintenant, il n'y a plus de décapitation pour les uns et de roues pour les autres. Maintenant, on met tout le monde en prison, par exemple, ou on tue tout le monde. Pareil, de la même manière. Donc c'est pour ça qu'on a inventé la guillotine, c'est pour tuer tout le monde pareil. Le roi sera tué pareil qu'un chouan contre-révolutionnaire, un paysan. Voilà. Avant, on faisait des différences dans les manières de tuer. Et après la révolution, grosse évolution, on a tué tout le monde pareil. Donc voilà, vive la révolution quand même, super innovation. Je me fous de ta gueule hein, si t'as pas remarqué. Bon. Il y en a qui remarquent peut-être pas. Bon. On voit des HLM là-bas. Enfin, ça me saoule de voir des HLM en pleine nature, je sais pas si vous... Mais où c'est qu'ils sont? C'est qu'il est le HLM de merde là. On les voit pas d'ici. Merde, c'est qu'il est. Mais comment ça se fait que je le vois pas? Je le vois très bien d'ici, je le vois plus dans l'image. Attends, je suis pas bien influé, je suis pas dans l'axe. L'axe il est juste derrière moi, donc c'est derrière ma tête. Ah, on voit peut-être des bâtiments là. Ouais, ok, on les voit. Ouais, d'accord. Ça délire sec. Bon, on est déjà à 11 minutes, faut qu'on avance. Alors, du coup, la justice restaurative, elle s'oppose complètement à ce modèle, parce que vous l'aurez peut-être remarqué, il y a un petit oubli dans ce modèle barbare de justice répressive, c'est que le problème même de la criminalité et de la délinquance, parce que je suis pas contre le fait de définir certains actes comme des prédations dommageables à la société et aux individus. Donc tuer des gens, c'est pas bien, voler les gens, c'est pas bien, violer les gens, c'est pas bien, et il faut gérer ça, il faut empêcher ça. Ces actes-là doivent pas être, je ne veux pas dire impunis, le mot qui vient c'est impuni, mais c'est pas ça la question. Ces actes-là doivent pas rester sans conséquence, il faut faire quelque chose, et ces actes-là ne doivent pas exister en fait. Donc pour qu'ils n'existent pas, il faut réagir. Ça ne veut pas dire qu'il faut réagir avec les outils et les concepts de cette justice pénale qui vient de la pure barbarie et qui n'a que peu évolué finalement. C'est toujours la même philosophie. Je parle de philosophie du droit, hein. Parce que techniquement ça a évolué. Des lois on en fait tous les jours, mais c'est toujours dans le cadre de la même philosophie du droit pénal, répressif, voilà, avec des outils qui étaient la mort avant, les souffrances physiques, les sévices, les tortures. Voilà, la torture était un outil de justice avant. Maintenant c'est devenu un crime, la torture. Et avant c'était ce que fait la justice avec les gens qui ont fait des fautes. Avant elle te torturait. Tu étais écartelé par exemple, par justice. Donc c'est marrant aussi de remarquer ça, parce que notre justice vient de là. C'est une justice qui est, je l'appelle barbare, parce qu'elle est... Aujourd'hui, on considérait que toute cette justice pendant des siècles, justice dont on hérite, était criminelle. Et ben pourquoi on ne s'aperçoit pas qu'elle l'est toujours? Elle est intrinsèquement criminelle. Aujourd'hui, on a remplacé la mort et les sévices par la séquestration. La séquestration, c'est un délit dans notre droit. Ça prend même genre 20 ans de prison. Donc là, on a des juges qui trouvent juste de sanctionner des crimes et délits par un crime de séquestration qui est lui-même puni de 20 ans de séquestration. Alors si tu arrives à comprendre quelque chose dans ce merdier, moi je peux pas, parce que je suis quelqu'un de logique, hein, j'aime quand les choses sont claires, carrées, et punir un crime par un autre crime, je comprends pas. Et punir des délits par des crimes, je ne comprends pas. Comment tu peux punir un truc qui te vaut, donc c'est puni 2 ans de prison, tu le punis par un crime qui est passible de 20 ans de prison. Tu vois ce que je veux dire? On te séquestre pendant 4 mois, 2 ans, 5 ans, alors que la séquestration est punie de 20 ans. C'est complètement absurde. Oh merde, il y a des chevaux, ça. Merde, je suis dans le parc à chevaux là. Bon, il y a 5 chevaux là. Merde, je suis toujours avec moi. Où sont les chevaux? Je vois que dalle à l'image. Ah voilà. En plus ils viennent vers moi, c'est con. J'ai pas envie de les faire ressentir comme intrus. C'est pas que j'ai peur des chevaux, hein, j'ai pas peur des chevaux,
mais ils peuvent avoir une réaction naturelle de défense du territoire. Hein. Et je sais pas s'ils sont mâles, femelles, mais les mâles, ils aiment pas trop qu'on vienne chez eux, hein, en général. Parce qu'ils croient qu'on vient niquer leurs femelles, quoi. Alors que bon, moi, les juments, c'est pas trop mon truc. Hein. Pour l'instant, zéro. Hein. Enfin, je les trouve belles, hein, mais comme d'autres types de juments, mais c'est pas la question. Des pouliches, quoi. Bon, on va les surveiller du coin de l'œil. On se met près de la rivière. Donc la justice restaurative, c'est une justice qui a une philosophie totalement différente. Alors oui, je voulais vous faire remarquer, je me suis encore perdu, mais je voulais vous faire remarquer que cette justice qui punit les coupables présente l'inconvénient majeur et flagrant. Je ne sais pas comment ils se mettent à des milliers de juges, des milliers de législateurs avec le temps. Parce que là, il y en a 500, mais je veux dire, ils se renouvellent. Donc il y a en France des milliers de gens qui ont joué le rôle de législateurs, donc qui ont voté des peines de prison, en fait. Je ne sais pas comment ils font pour pas se rendre compte qu'ils ont totalement oublié les victimes. Et le problème qu'on prétend sanctionner, c'est les victimes qui le subissent. Donc vous voyez le souci, c'est vraiment flagrant. Et par exemple, les femmes victimes de violences sexuelles le vivent dans leur chair et dans leur esprit, et dans leurs affects. Elles voient bien que si elles vont dénoncer un frappeur, un violeur, quelqu'un qui les a menacés de mort et tout, et ben tout ce qu'elle pourra obtenir, c'est que le mec soit séquestré. Je vois pas en quoi ça les aide. Je vois pas en quoi cette réponse pénale règle le problème causé par le violeur. Je ne comprends pas. Ou par celui qui leur a mis un couteau sous la gorge. Je connais quelqu'un qui s'appelle... bon, je vais pas dire son nom, mais elle rentrait chez elle, un mec se pointe, couteau sous la gorge, il la ramène chez elle, il la séquestre pendant plusieurs jours et la viole pendant plusieurs jours. Elle a fini dévastée après ça se comprend. Je crois pas qu'elle ait porté plainte, mais de toute façon, tout ce qu'elle pouvait espérer, c'est que le mec aille croupir en tôle. En quoi ceci est une réponse à l'acte de cet abruti? Je ne comprends pas. Et comment ils peuvent ne pas s'en rendre compte? Je ne comprends pas. C'est censé... Ils font des études, hein. Ils font 5 ans d'études ou plus, ils font des spécialisations, ils font des... Ben oui, mais tout ça pour rester complètement... Je ne peux pas dire le terme si je veux passer sur YouTube ou Facebook, mais sans être dénoncé par les délateurs français. Commun, espèce commune en France, depuis longtemps. Mais vous avez compris. Donc cette justice a vraiment des gros défauts, quoi. Des moyens barbares, et elle rate complètement son objet. Son objet, c'était de rétablir la justice, après des accros à la justice, après des agressions contre la justice. Puisque la justice, c'est d'assurer, par exemple, les missions de l'État, la santé. Donc forcément, quand un mec qui vient de violer, c'est plus ou te frapper, ou te... Non. La santé, la sécurité, ces missions régaliennes qui font que, en théorie, l'État s'autorise le monopole de la violence, on voit pas en quoi il les remplit avec sa justice à la con. C'est complètement débile. Il les remplit pas du tout, en fait. Si tu regardes, c'est pour ça que j'en veux à cet État. Demandez-moi pourquoi je suis libertaire. Parce que l'État ne joue pas du tout son rôle, donc il nous laisse dans un état de violence, il organise l'inégalité, l'insécurité, donc comment tu veux être de son côté? C'est un gros bouffon. L'État lui-même est violeur. Regarde un peu ce qui se passe en France aujourd'hui. L'État lui-même est violeur, donc est complice, donc largement, hein, par les moyens qu'il met, le type de personnes qu'il met à, par exemple, l'anti-viol. Regarde. C'est des gens qui, statistiquement, tapent leurs femmes 4 fois plus que le reste de la population. C'est eux qui sont chargés d'accueillir les femmes battues. Il y a comme un problème, gros. Il y a comme un problème. Bonjour, je suis Dutroux, inspecteur Dutroux. Oui, super. Je vais tout te confier, avec confiance. Bon, donc la justice restaurative, c'est pas ça du tout. Et on va plus être trop long maintenant que je t'ai expliqué tout ça, parce qu'une fois que tu as fait la critique, tu as la solution. La justice restaurative met la victime au centre du processus. Donc elle dit, s'il y a quelque chose à réparer, s'il y a quelque chose à faire, c'est de réparer. C'est ça la priorité. C'est pas mettre des tartes aux coupables. On peut le faire un peu pour rigoler, mais ça n'arrangera rien. Ce qu'il faut, c'est réparer la victime, réparer les dommages et les torts autant qu'il est possible.
Donc par exemple, si on t'a volé 1000 euros, moi on m'a déjà volé, un ami m'a volé, j'ai travaillé pour lui, il devait me payer 2000 euros, il m'a annoncé que j'étais un enculé et qu'il me les paierait jamais. Bon, donc il m'a volé 2000 euros sous forme de travail. J'ai été porté plainte, ça n'a rien donné du tout. Ils ont pris ma plainte, mais ils ont rigolé, et ensuite j'ai jamais eu de nouvelles. Peut-être parce que j'avais pas d'avocat, et ça marche comme ça la justice en France. Si tu mets pas des sous dans la cagnotte des avocats, à 250 € l'heure en moyenne, t'as pas de justice. Donc c'est ça aussi, hein, la justice c'est complètement bourgeois, il n'y en a que pour les riches. Hein. C'est censé être une justice universelle et on est censé être égaux devant le droit quand même. C'est pour ça que j'expliquais aussi, pour qu'on comprenne cet aspect-là. Mais on n'est pas du tout égaux devant le droit puisque le droit s'achète en fait. Et oui, en France bourgeoise c'est comme ça. Donc voilà, mettre la victime au centre du processus, réparer les dommages. Attends, comment est-ce que je suis bien illuminé? Ah ouais, par là. Bon, les chevaux ça va. C'est pas agressif comme bête, hein, je le sais bien. Bon, non, pas non plus. Donc mettre les victimes au centre du processus judiciaire et réparer les torts autant que possible. Donc les gens qui ont été... alors, il y a des dommages qui sont réparables, donc on m'a volé 2000 euros, on me rend 2000 euros plus, je sais pas, 50% ou peut-être x2, ou je sais pas, là il y aura un critère à établir, suivant les moyens de la personne, on va mettre divers pourcentages de... Voilà, on va te compenser, parce que du coup il me fait chier, il me fait perdre mon temps, je dois aller porter plainte, c'est 6 heures au commissariat à patienter cette fois-là, hein. Ouais, j'ai pas parlé de ça, mais 6 heures au commissariat de Noailles à Marseille à patienter pour porter plainte. Super, j'ai que ça à foutre. Enfin, j'ai bien fait rigoler les gens dans la salle en racontant n'importe quoi, mais c'était un peu chiant quand même. Hein. Peut-être qu'ils le faisaient exprès d'ailleurs, hein, de pas m'accueillir en fait. Parce qu'ils voulaient pas en fait. On a des refus de justice en France dans les commissariats, hein. C'est factuel. Hein. Le nombre de plaintes que j'ai portées qui sont restées lettres mortes, hein, alors que j'avais complètement raison et j'apportais des preuves, et ils en avaient rien à secouer. C'est ça la police aussi, hein. C'est pas juste les violences policières et les agressions multiples, les mutilations de militants, et les arrestations arbitraires, etc. Hein. C'est aussi du refus de droit en masse. Hein. En masse. Hein. Quand tu annonces t'es au RSA, ça y est, c'est fini. Hein. Ta plainte elle est à la poubelle. Hein. Voilà. Ils font une justice qui est vraiment sociale, quoi. Pas dans le bon sens du terme. Donc réparer les dommages qui peuvent être réparés. Alors si on t'a causé des blessures physiques, là c'est pareil. Ça peut pas, si on t'a, par exemple un flic t'a éborgné, tu portes plainte, on peut pas te réparer ton œil, quoi. Hein. Voilà, il y a pas, pour l'instant, il n'y a pas moyen d'inverser le temps, de remettre des yeux fonctionnels. De toute façon, il y aura un dommage psychologique énorme à réparer aussi, et on ne peut pas. Donc tout ce qui est choc psychologique, par exemple, il n'y a aucune compensation. Par contre, on peut te payer le psy, on peut te payer la kiné, on peut te payer tout un tas de services, on peut te payer le spa tout simplement, on peut te payer le massage, on peut te payer des plaisirs en compensation du... Tu vois, si quelqu'un t'a causé une grande souffrance, il serait normal que la société, et surtout l'auteur, mais pas que, il faudrait un peu des deux en fait. Parce que des fois les auteurs c'est des gros bouffons, c'est des SDF des fois, on a vu des serial killers qui étaient SDF, donc il va pas payer des soins, il va pas rembourser, il va pas... Bon. Et puis donc quand on a pris une vie humaine, par définition c'est pas remboursable, donc on peut pas payer en argent, mais on peut donner des compensations quand même, pareil, on leur crée un état de deuil à de multiples personnes, toute la famille, les conjoints, les enfants, les proches, les amis, les collègues, on crée un dommage pour toutes ces personnes hein, quand on tue, donc c'est pour ça qu'il est interdit de tuer, c'est un dommage pas individuel, hein, c'est collectif, supprimer une vie humaine, puis on supprime tout l'investissement culturel, éducationnel, etc., professionnel, etc., amical, amoureux, que la société avait mis sur cette personne. Donc c'est pour ça que le crime de sang, c'est vraiment lamentable. Je suis pas contre, juste dans certains cas, c'est quand il faut liquider des Hitler, quoi, si vous voulez. Là, je me dis, la femme d'Hitler va perdre son mari, mais si on peut sauver 6 millions de personnes ou quelque chose comme ça, éviter une guerre avec 30 millions de morts, peut-être qu'on peut en liquider juste un, quoi. C'est le seul cas où je me dis, la mort d'un homme est justifiable. Mais c'est vraiment par autodéfense, en fait, par autodéfense massive. Parce que sinon, ça me semble vraiment louche d'aller tuer des gens. Vraiment louche. Et du coup, quand je suis accusé de vouloir tuer un commandant, mais n'importe quoi. Ça m'arrive de faire des blagues là-dessus, mais c'est vraiment pas mon idéologie. Il faut vraiment être con pour m'accuser de ça. Il y a vraiment que certains Français, je vais pas dire trop le nom, mais pour faire des trucs comme ça.
Donc voilà, c'est ça la philosophie du truc, c'est réparer autant que faire se peut, soit en nature, soit en argent, et s'occuper des victimes avant tout. Et alors la justice restaurative implique un autre truc, c'est que du coup on a à compenser, à restaurer, que ce qui est restaurable. Ce qui fait que plein de délits que les députés français bourrés ont inventés à 4h du matin, en fin de soirée, hein, en fin de fiesta, fin de murge, plein de délits qu'ils ont inventés, ben en fait il y a 0 victime. Donc si on passe à une justice restauratrice, on peut dire restaurative ou restauratrice. Non, restauratrice, ça fait plutôt restauration. On peut dire restaurative, restaurer. Qu'est-ce que je disais ? Je suis perdu, il y a un cheval qui a bougé, ça m'a complètement déconcentré. Si vous pouviez ne pas bouger pendant que je fais des vidéos, merci. Le public équestre là. Puis l'autre dit renacle. Renacler, ça vient de là. Hein. Renacler, c'est quand ils font le petit bruit que vous avez entendu là. Je renacle, tu renacles, avec un S. Hein. N'oublie pas le S là. Toi, à Cotonou là-bas, fais gaffe. Hein. Je te surveille. Et le mec à Bafoussam aussi. Si tu m'écoutes. Coucou à Bafoussam. Bafoussam, c'est au Cameroun. Un peu dans la brousse là, tu sais. Ils sont tous en slip. Selon ma mère. Non, ils ont des smartphones maintenant dans la brousse. Même les lions en ont. Donc, trêve de plaisanterie. Parce que ça fait 26 minutes et mon téléphone va finir par claquer. Oui, voilà, j'allais dire qu'il y a plein de délits. Si on passait à cette justice, il y a plein de délits qui disparaîtraient total. Attends, je vais pas me perdre, je vais juste allumer un club. Un peu de suspense. Donc c'est par exemple tous les délits d'expression pour lesquels ils me poursuivent encore actuellement. C'est-à-dire ils m'ont mis 6 délits sur le dos, c'est que des phrases en fait. Donc ces délits-là, bah, il y a 0 victime en fait, donc ça dégagerait. Alors que là, je ferais des années de prison quand même avec cette justice de merde. Donc ce système c'est vraiment lamentable, il y a 0 victime en fait. 0 victime. Voilà. Si tu comptes les dommages et que tu me dis combien je dois rembourser de dommages, tu me dis il y a ce dommage, et donc je dois compenser ce dommage. Moi je viens de l'expliquer, je suis partant sur le principe. Le problème c'est que je suis accusé là de choses où il y a 0 délit, et où il y a 0 dommage. Pardon. Il y a 0 dommage. Donc je veux bien compenser 0, donc voilà, c'est fait, et tu me lâches la grappe. J'ai des injures qui me viennent, mais il faut pas que je les dise, sinon ils vont m'en remettre. Mais c'est pas que je les pense pas, hein. Pense bien que je les pense, hein. J'en pense 10 millions, tiens, pense-y bien. Comme ça je le dis sans le dire, il n'y a pas de délit. Tu vois le niveau d'absurdité du truc, hein. Je peux te dire je leur dis des injures, et tu comprends que je leur dis des injures, par exemple canard, et ce genre de trucs. Gros canard même, ou bande de canards, coin coin. Et donc, alors il y a des canards, mais c'est au canal qu'il faut aller, on n'est pas au bon endroit là. Enfin, il y a peut-être des canards ici aussi, mais je les ai pas vus. Mais donc ça fait qu'il y a plein de délits qui tomberaient complètement, parce que c'est des délits d'expression, quoi. C'est des délits d'avoir dit une phrase. Mais en termes de combien d'ITT, combien d'interruptions temporaires de travail, 0. Dommage psychologique, combien de cauchemars il a fait le mec, 0. Combien de temps ça l'a paralysé sur place, 0. Il y a 5 minutes, il s'est dit, ah tiens, il y a quelqu'un dans le monde qui me déteste. Moi, ça m'arrive tous les jours sur Facebook, et puis je suis là en train de déconner, hein, en train de rigoler. Déconner ou débiter. C'est pas mal ça, bien trouvé. Plutôt débité. Ah non, c'est pas là l'endroit du poisson. Je cherchais à retrouver le poisson, mais je suis pas au bon endroit. Il y a le cheval. Ce cheval adore la philo politique et juridique. Donc il vient à toutes mes conférences. Déjà l'autre fois il était là à la lecture de poésie dans la rivière. Donc voilà, j'ai un fan dans les champs, près des orties. Il a l'air de se régaler. Ils sont tous en train de bouffer là. Merde, ils s'approchent de moi. Je suis pour les chevaux. Hein. C'est pas une vidéo contre toi. Hein. Bon, je saute dans l'eau au pire. Hein. Vous voyez ? Ouais. Bon. Donc il y a plein de délits qui sauteraient.
Bon, il n'y a pas de crime qui sauterait, hein. Il n'y a aucun crime où il n'y a pas de dommage en fait. Mais il y a plein de délits qui sauteraient. Et donc ça viderait les prisons aussi, enfin il n'y aurait plus de prison en fait, ou très peu. Alors oui, je voulais parler de ça. Il y a des mecs qui sont dangereux et leur faire compenser les problèmes qu'ils ont causés, les dommages, ça suffira jamais en fait. C'est-à-dire quand tu as du tueur qui a tué plus d'une fois et par plaisir, du tueur sadique par exemple, dans ce cas-là, ou quelqu'un qui tue sa femme ou machin, c'est des dangers publics ces gens et on peut plus les laisser en liberté. Donc on peut plus les laisser avec la société normale. On peut plus les laisser avec la société normale. Mais plutôt que de les enfermer dans des cages, ce qui est de la séquestration, ce qui est de la torture physique en fait, hein, ils sont à 3 dans des pièces de 9 mètres carrés, hein, c'est de la torture. Faire vivre des gens dans des conditions pareilles, même les pires ordures, c'est de la torture. Donc torturer les criminels, c'est un crime contre l'humanité. Donc la France est responsable de ça actuellement. Ce cheval est curieusement prêt, et en plus, il y a un nœud qui pendouille. Oh, puis il tape du talon. Je sais pas pourquoi. J'aime bien quand il tape du talon. Bon, et donc voilà, les criminels dangereux, ceux qui ayant commis un crime pour montrer qu'ils étaient, et qui psychologiquement sont comme ça, genre les agresseurs machos. Genre aussi certains policiers, c'est pas puisque il y en a régulièrement qui partent comme ça. Parce qu'ils ont tué, violé, mutilé ou torturé. Ils nous les recrutent comme ça. Il faut que de leur faire passer des tests psy. À l'entrée, on leur fait passer 0. Donc on laisse passer plein de gens très dangereux, quoi, et qui viennent défendre nos droits, en théorie. Donc voilà, plutôt que séquestrer ces tarés criminels, ceux qui tuent, ceux qui violent, etc. Je dis pas qu'il faut rien faire, hein. Je veux pas les croiser, moi. Je veux pas les voir à la boulangerie ou voir une meuf, la connaître et puis le lendemain j'apprends qu'elle a été butée par machin, quoi. Non, non. Et surtout machin qui sortait de prison, quoi. Non, 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 non. Donc je défends pas du tout ça, hein. Qu'on me comprenne pas mal, hein. Je veux pas. Mais je veux bousiller les prisons quand même. Je veux annuler totalement le système carcéral dans mon idéal. Mais pour créer, par exemple, je me dis, il y a des îles un peu partout. Si tu veux sécuriser, qu'il n'y a pas trop d'agressions, qu'il n'y a pas des mafieux riches qui viennent libérer leurs potes et tout, je pense que des îles, ça serait un peu l'endroit, parce que voilà, ça limite les accès. Donc tu as des îles un peu partout, des petites îles. Qu'est-ce qui t'empêche de faire un village sur une île, d'y mettre ta petite armée de mecs, de justiciers, de guerriers justement, surarmés, capables de, voilà, au cas où ils s'entretuent, capables d'intervenir. Donc c'est ce qu'on a dans les prisons déjà, c'est les hérisses. Bon tu mets des hérisses, une équipe d'hérisses qui vit sur cette île, quoi, qui a son petit camp fortifié au milieu, enfin peut-être pas au milieu, mais à côté, ou je sais pas quoi, et puis qui est capable d'intervenir dès qu'il y a une baston ou je sais pas quoi. Et puis tout simplement ces gens qui sont dans la tôle, tu leur donnes internet, parce que voilà, tu surveilles leur internet, bien sûr, tu les limites peut-être à certains trucs. Tu mets des mots-clés pour pas qu'ils puissent. Tu surveilles leur conversation parce que pour pas qu'ils organisent. Si tu as mis un mafieux en tôle, si tu as mis Totorina en tôle sur une île, enfin pas en tôle justement, mais en liberté sur une île, comme Napoléon, comme on a fait avec Napoléon, il est possible que s'il a internet, il essaye d'organiser des attentats ou d'aller buter des juges. Je veux pas qu'on aille buter des juges, même si j'en pense pas du bien de ces gens. Mais buter des juges, c'est pas une solution. Ce qu'il faut buter, c'est cette justice de merde. Le concept même, si vous voulez, c'est son arbitraire, sa violence et son injustice fondamentale, quoi. C'est une justice fondamentalement injuste, inapte. Donc on pourrait créer des îles tout simplement où on met les gens, on les laisse en liberté, ils peuvent courir, ils peuvent travailler. S'ils veulent travailler, il y a moyen, ils veulent devenir avocats, ils veulent devenir rédacteurs web, tiens, si tu veux, pourquoi pas. Ils veulent devenir développeurs, ils veulent devenir n'importe quoi, menuisiers, fabriquer des portes. On pourrait construire des trucs et ils pourraient travailler, gagner leur vie. Alors, j'ai oublié de dire aussi, la compensation, ils pourraient gagner certains bénéfices. Voilà, quand tu as commis des grosses conneries, on va te foutre sur une de ces îles, genre tu as buté ta femme. Et maintenant, tu auras certains... Bon, au départ, tu commences, tu as zéro privilège en fait, tu as une condition, tu as juste une maisonnette, un peu de savon et puis 2-3 trucs, quoi. Donc ça commencerait quand même... Je veux pas leur donner une belle vie, hein, puis budget minimum. Hein. Mais sans que ce soit de la torture, quoi. Et suivant leur comportement,
on pourrait améliorer leurs conditions. C'est-à-dire s'ils décident de travailler et de gagner leur vie correctement et de payer, donc d'utiliser cet argent. Bon, bah j'ai aucune idée de pourquoi, mais la vidéo a coupé. Et j'ai continué à parler pendant genre 2 minutes avant de m'en apercevoir. Je sais pas pourquoi. Batterie, apparemment ça va. Bon. Je disais qu'ils pourraient travailler, récupérer des droits, compenser leurs victimes, et puis, donc la priorité c'est compenser leurs victimes, mais en même temps peut-être qu'ils pourraient garder genre 10% pour eux, pour améliorer leur quotidien. Et donc, et à force, donc tous ceux qui sont condamnés à perpète par exemple, ça les arrangerait grave, et puis ça enrichirait aussi le PIB général de la société, parce que là avec le système des tôles telles qu'elles sont, on a 70 000 prisonniers qui... Il y a très peu de... Donc et c'est bizarre, parce que le travail c'est quand même... Alors je parle pas de travail forcé, hein. Je parle de travail volontaire. Hein. S'ils veulent pas bosser, ils gardent leurs conditions minimum et c'est tout. Hein. Je suis contre la torture, donc il n'y a pas de travail forcé non plus. On va pas leur faire casser des cailloux. Mais comme je disais, s'ils veulent être menuisiers ou avocats, ils peuvent le faire. Donc on va sortir, si c'est des produits physiques, on va sortir leurs produits. Si c'est des produits matériels, on va surveiller leurs interactions. Il suffit de mettre quelques matons qui écoutent et puis voilà. Et puis, ou de faire de l'analyse par une IA de ce qu'ils ont dit, ou je sais pas quoi, ou de voir les numéros qu'ils appellent, ou machin, bon, ou de faire qu'il y a des intermédiaires aussi, s'ils veulent faire du business avec l'extérieur, on peut organiser un système d'intermédiaires neutres, des fonctionnaires, des huissiers, des notaires, bon, sachant que c'est pas non plus les gens les plus honnêtes, pas forcément, enfin certains se font coincer en tout cas. Et puis après je me suis mis à dire un autre truc, c'était quoi? Il y avait un autre corollaire de une autre conséquence qui était super. Merde, c'était quoi? C'est pas la peine que je rallume la vidéo si j'ai oublié les idées. Bon, il y a des orties là, vous avez déjà mangé de la soupe d'ortie? Parce que moi oui, et c'est bien bon, avec du comté, c'est délicieux, de la crème. C'était quoi mon idée? Les compensations, les faux délits qu'on élimine, les prisons sur les îles. Ah oui, alors c'était le cas des délits. Ah oui, genre un escroc, voilà, c'est ça. Un escroc. Alors si on prend les délits du genre, il n'y a pas mort d'homme, c'est pas des crimes, c'est quelqu'un qui a escroqué. Et j'en ai croisé en maison d'arrêt, je disais, un mec qui avait monté une arnaque, qui a escroqué. Il montait des faux accidents de bagnole en fait. Et c'était des arnaques à l'assurance en fait. J'ai pas tout compris de ce qu'il m'a expliqué, d'ailleurs je m'en fous. Et je vais pas le raconter pour donner des idées à des narvalos. Mais c'était bien bête. Il faisait flipper les gens, il leur cassait à moitié leur bagnole pour pouvoir escroquer l'assurance. Tout ça pour se payer des t-shirts Gucci et il avait ça en tôle. Enfoiré. Enfoiré. Donc ce gars-là, vous voyez, c'était pas un gars de l'agressivité. Il était sympa. Ça, il y a des start-upers qui font ça sans souci aussi. Et pas mal de capitalistes qui sont dans cet esprit-là. Donc en fait, souvent, il y a beaucoup de gens qui font des délits qui sont exactement dans le même esprit de la morale ambiante en fait. Donc on se demande pourquoi eux et pas les autres, parce que c'est exactement pareil. Il y en a qui détruisent la nature par intérêt, de même que l'autre te cause des accidents par intérêt égoïste. Hein. C'est exactement la même logique, mais si c'est Total, ils sont pas punis, tandis que le gars il est en maison d'arrêt, quoi. Parce que c'est un individu, un petit kéké. Donc pourquoi cette injustice, quoi? Pourquoi la grande entreprise elle n'est pas sanctionnée pour exactement les mêmes faits, quoi? Exactement les mêmes faits. Il cause des accidents environnementaux en fait. Et l'autre te cause des accidents de bagnole. Quelle est la différence? La différence c'est que certaines grandes entreprises te causent des accidents autrement plus dévastateurs, quoi. Peut-être il y a actuellement en cours un accident industriel du laboratoire pharmaceutique. On verra ça bientôt. Il y a déjà quelques centaines de décès apparemment. Voilà. C'est pas grave par rapport aux bénéfices. Bon. Donc tuer des gens jeunes qui n'avaient aucun besoin. Ce n'est pas le sujet. On ne va surtout pas en parler parce que comme l'affaire des Dreyfus, là on va juste s'engueuler. Voilà. Mais moi tu vois, hop, c'est tranquille, mes épaules vont très bien. Mes épaules vont très bien. Donc ces chevaux n'ont pas le truc et tout va bien. Tiens, je vais même
pas prononcer les mots parce qu'il y a les algos qui tournent et je me méfie grave maintenant. Alors on a non seulement des cons dans la société, mais en plus maintenant on a des machines qui font chier avec les idées des cons. Ça devient costaud. Mais bon, là, je suis avec les chevaux, les orties, la rivière. Ces gens-là m'ont jamais nuit en tout cas. Enfin si, tout à l'heure les orties m'ont piqué, mais je leur en veux pas. Oh, tu me dois une compensation, toi. Attends, non, comme ça. Regardez. Merde, comme ça. Voilà. Aïe. Oh putain, hier j'en ai touché. Non, pas hier. Bon voilà, on peut toucher les orties, mais ça pique un peu. Bon voilà, je sais pas si vous avez vu, mais ça, moi, mes doigts l'ont senti. Alors, le dernier aspect, c'était quoi? Oui, les escrocs. Donc, qu'est-ce qu'on en fait? Parce que j'ai parlé d'eux, mais sans parler d'eux. Les escrocs, qu'est-ce qu'on en fait? On leur... voilà. Oui, j'ai différencié. Il y a deux types de délinquants ou de criminels. C'est les délits et crimes, enfin, les auteurs d'occasion et les auteurs d'habitude. Voilà, il faut différencier les deux. Et dans les délits comme dans les crimes. Donc il faut différencier les deux. Parce que ceux qui sont d'habitude, ceux-là sont vraiment plus dangereux que les autres. Parce que c'est leur mode de vie de faire le mal qu'ils font, de causer les préjudices qu'ils font. Donc par exemple, il y a des escrocs, ça fait des années qu'ils vivent d'escroquerie. Il y a des cambrioleurs, par exemple. J'étais aussi avec un dans ma cellule, ils m'ont foutu un gars comme ça. Alors que moi je suis écrivain et quand même je suis pas le dernier des crétins. On m'a foutu un gros crétin dans ma cellule. Claude du Verbois à Saint-Dizier, hein, des gros HLM. Et Claude, ça lui fait peut-être 10 ans de prison dans sa vie déjà. Alors il fait 2 ans, truc comme ça. Et Claude, son truc, lui, c'est il rentre dans des maisons. Alors il a ligoté une vieille une fois. Il est rentré chez elle, il l'a ligoté à la chaise pendant qu'il la dévalisait. Ouais, il faisait des trucs comme ça, lui. Et donc, je ne comprends pas pourquoi cette justice fait ça et punit avec des peines de prison où tu es juste séquestré dans une pièce et ensuite libère les gens. Je ne comprends pas ce truc-là. Ça, c'est manifestement un délinquant et un criminel, parce que là, il cause des sévices psychologiques sévères, quoi. Être ligoté sur une chaise par un inconnu, c'est un dommage psychologique sévère, là. Il l'a pas tué, il l'a pas menacé avec un couteau, mais il y a menace sur la vie quand même. La personne ressent un traumatisme de mort. Et ça, c'est vraiment grave. Ça, c'est vraiment grave. C'est-à-dire quand c'est sérieux, hein, c'est pas juste dire je vais te tuer par internet. Hein. Je veux dire, parce que tu sais bien que l'autre il est pas là, donc t'en as rien à foutre. Mais ligoter quelqu'un sur une chaise, c'est autre chose. Hein. Pendant des heures, pendant que tu la voles, et sous la menace d'être de plus de coups, ben non, là c'est autre chose. Hein. Ça devient chaud là. Hein. Donc voilà, ce qu'il a fait lui, la justice ne le traite. Et le système pénal et l'administration pénitentiaire ne les traitent absolument pas. Voilà, c'est lamentable. Donc ils libèrent des gens qui sont encore plus tarés quand ils sortent que quand ils sont arrivés, quoi. Et encore plus démunis, et encore plus décidés à retourner à leurs habitudes, tout simplement. Donc moi je changerais ce système et de fond en comble parce que c'est vraiment n'importe quoi. Et le taux de récidive de cette justice, mais c'est juste le constat de son échec en fait. Hein. C'est évident. Hein. Donc qu'est-ce qu'on fait face à ça? Bon bah c'est bien malheureux, mais je dois appuyer sur des boutons qu'il faut pas, mais ça a encore coupé, donc ça m'a encore zappé 1 ou 2 minutes avant que je m'en aperçoive. C'est pour ça que je regarde Je suis pas en train de m'admirer, je regarde si l'horloge tourne en fait. Parce que sinon ça veut dire que je parle dans le vide. Ce qui est con quand même. Enfin pour moi. Donc je parlais du Claude. Et donc les gars par habitude comme ça, délinquants par habitude, criminels par habitude, eh ben ils doivent pas sortir à mon avis avant d'être rééduqués. Et donc rééduquer, c'est pas à la stalinienne, c'est pas de les foutre sous cacheton. Je sais plus si ça a filmé ça. Ouais, du coup, est-ce que ça a filmé ça? Bon, je disais qu'infirmières et médecins en prison distribuent allègrement les médicaments psychiatriques, ce qui est une forme d'aide à la torture en fait, d'aide à l'autotorture. Je sais pas si je l'ai dit avant ou si ça a coupé à ce moment-là. Mais bon bah passons. Donc je pense que le Claude, ce qu'il lui faut, c'est des mesures où on constate qu'il reste dangereux pour autrui, dès lors qu'il n'a pas réglé ses problèmes fondamentaux qui font de lui un cambrioleur, quoi, et qui font de lui quelqu'un capable de ligoter une vieille sur une chaise. Donc tant qu'il est comme ça, on ne peut pas le laisser sortir. Donc il n'y a pas à mettre des peines de prison de 2 ans, 4 ans ou machin. Il n'y a pas à le laisser sortir, point barre. Il y a à tester, est-ce qu'il est toujours Claude? Est-ce qu'il est toujours ce même gars qui a commis le délit grave?
Et ben si oui, ben il ne sort pas. Je vois pas pourquoi il sortirait puisqu'il va recommencer, on le sait bien. C'est quand même totalement con qu'on puisse pas checker si le mec est valable ou voilà, s'il est à nouveau sociable ou s'il va juste ligoter quelqu'un d'autre quoi et revenir dans 2 mois parce que la vie de Claude ça a été ça jusque là il fait une connerie, il rentre en prison je veux dire, il sort, il refait la connerie, 1 mois plus tard il est de retour et c'est que ça sa vie, c'est que ça, il en est à 6 récidives lui, 6 peines de 2 ans, un truc comme ça donc c'est de la folie de le laisser sortir quoi. Cette justice est totalement irresponsable parce que voilà, les prochaines personnes agressées, volées par Claude, c'est la justice française qui en est responsable. C'est pas juste Claude maintenant. Ce gars, on le connaît. Donc on sait comment il est, on sait ce qu'il va faire. On peut prédire. Donc il s'arrête pas. Tant qu'il n'y a pas du changement psychologique et économique et social dans son rapport au monde, Claude reste Claude, donc il va continuer. Donc si on lui reproche des choses, faut pas le laisser sortir tant qu'on a des choses à lui reprocher. Ça me semble aller de soi. Et je parle pas de séquestration à vie non plus. Moi, Claude, il devrait être dans une baraque, et tant qu'il a une mentalité de cambrioleur, il sort pas déjà. Ensuite, on lui offre des opportunités. Il se trouve que c'est un gars très peu éduqué, il n'a pas de diplôme, il n'a pas de métier. Donc Claude essaye de résoudre par le cambriolage son problème de ressources déjà. S'il avait un métier à 2000 €, il ferait peut-être moins chier les vieilles, quoi. Voilà. Ou les gens, ou les camions, ou les caravanes qui sont garées à côté de chez lui, ou ce genre de trucs. Voilà, il n'irait pas voler s'il savait qu'il peut choper des ressources. Mais il est convaincu qu'il ne peut pas choper de ressources normalement, donc il va les voler. Et avec un sentiment de vengeance probablement. Il y a probablement de l'agression dans son attitude, une volonté d'agresser autrui. Donc te prendre quelque chose, c'est déjà t'agresser, il le sait. Il ne peut pas ne pas en être conscient. Ou alors il a peut-être zéro d'empathie, il a peut-être un trouble au cerveau, une tumeur, je ne sais pas ce qu'il a, mais bon. Alors, pendant que la caméra coupée, elle tourne toujours, j'ai parlé d'un autre cas, j'ai rencontré un type en prison qui lui était tout à fait différent de Claude. C'était pas un criminel par habitude, et alors il était là parce qu'il a apparemment, bon lui il a dit juste giflé, mais peut-être s'il était là c'est parce qu'il l'a vraiment cogné sérieusement, sa copine. Et il avait une situation, il était très triste quand il en a parlé, on s'est vu dans un cours de dessin. Il y avait un cours de graphisme en prison qui était super d'ailleurs, super court. Je l'aurais bien fait en dehors, mais... et ce gars-là était dans son comportement, sa façon de parler, ça se voyait qu'il était éduqué, il était posé, il n'était pas du tout agressif, il était sympa. Et je dis pas que c'est pas du tout mon idée, je dis pas du tout que ce qu'il a fait est bien et tout, mais ce gars-là, j'ai senti que c'était pas quelqu'un qui fait ça par habitude. Et je sais pas dans quelles circonstances, on s'est vu que dans le cadre d'un truc de groupe avec un prof et tout, avec d'autres détenus. Donc je sais pas trop, il n'a pas donné trop de détails quoi, puis c'est probablement honteux. Mais donc je sais pas trop s'il frappe par habitude. Mais lui, je pense que c'est quand même un problème tout à fait différent. Lui, si on lui mettait des séminaires obligatoires de formation, de prise de conscience de ce que c'est que les violences faites aux femmes, je pense que ce gars-là est tout à fait apte à... Je suis assez psy quand même je comprends assez bien les gens. Ce gars-là est tout à fait apte à comprendre qu'une femme n'a aucune envie, aucun besoin d'être frappée. Et que s'il est bourré, ça ne justifie rien. S'il est énervé contre elle, ça ne justifie rien non plus. S'il en a marre d'elle, il a qu'à se casser, point. Donc, mais qu'il la laisse tranquille, quoi. Et même si c'est une conne, s'il a des choses à lui reprocher, ou je sais pas quoi, si elle lui a fait une crasse, oui, mais ça justifie pas qu'il la frappe. Donc, faudrait juste s'assurer qu'il ait compris ça, quoi. Donc, pareil, on peut organiser, on peut faire des tests, voilà, normalement on a des psys pour ça, donc on devrait payer non pas de la psychiatrie et de la chimie, pas leur distribuer des cachetons, mais leur payer des vrais thérapeutes, quoi. Bon, c'est bien malheureux, mais je dois appuyer sur des boutons qu'il faut pas, mais ça a encore coupé, donc ça m'a encore zappé 1 ou 2 minutes avant que je m'en aperçoive. C'est pour ça que je regarde Je suis pas en train de m'admirer, je regarde si l'horloge tourne en fait, parce que sinon ça veut dire que je parle dans le vide. Ce qui est con quand même, enfin pour moi. Donc je parlais du Claude, et donc les gars par habitude comme ça, délinquants par habitude, criminels par habitude, ils doivent pas sortir à mon avis avant d'être rééduqués. Et donc rééduqués, c'est pas à la stalinienne, c'est pas de les foutre sous cacheton. Je sais plus si ça a filmé ça. Ouais, du coup, est-ce que ça a filmé ça? Bon, je disais qu'infirmières et médecins en prison distribuent allègrement les médicaments psychiatriques, ce qui est une forme
d'aide à la torture en fait, d'aide à l'autotorture. Je sais pas si je l'ai dit avant ou si ça a coupé à ce moment-là. Mais bon bah passons. Donc je pense que le Claude, ce qu'il lui faut, c'est des mesures où on constate qu'il reste dangereux pour autrui, dès lors qu'il n'a pas réglé ses problèmes fondamentaux qui font de lui un cambrioleur, quoi, et qui font de lui quelqu'un capable de ligoter une vieille sur une chaise. Donc tant qu'il est comme ça, on ne peut pas le laisser sortir. Donc il n'y a pas à mettre des peines de prison de 2 ans, 4 ans ou machin. Il n'y a pas à le laisser sortir, point barre. Il y a à tester, est-ce qu'il est toujours Claude? Est-ce qu'il est toujours ce même gars qui a commis le délit grave? Et ben si oui, ben il ne sort pas. Je vois pas pourquoi il sortirait, puisqu'il va recommencer, on le sait bien. C'est quand même totalement con qu'on puisse pas checker si le mec est valable ou voilà, s'il est à nouveau sociable ou s'il va juste ligoter quelqu'un d'autre, quoi, et revenir dans 2 mois. Parce que la vie de Claude, bah, ça a été ça. Jusque-là, il fait une connerie, il rentre en prison, je veux dire, il sort, il refait la connerie, 1 mois plus tard, il est de retour. Et c'est que ça, sa vie. C'est que ça. Il en est à 6 récidives, lui, 6 peines de 2 ans, un truc comme ça. Donc c'est de la folie de le laisser sortir, quoi. Cette justice est totalement irresponsable. Parce que voilà, les prochaines personnes agressées, volées par Claude, c'est la justice française qui en est responsable. Hein. C'est pas juste Claude maintenant. Hein. Ce gars, on le connaît. Hein. Donc on sait comment il est, on sait ce qu'il va faire. Hein. On peut prédire. Hein. Donc il s'arrête pas. Tant qu'il n'y a pas du changement psychologique et économique et social dans son rapport au monde, Claude reste Claude, donc il va continuer. Donc si on lui reproche des choses, faut pas le laisser sortir tant qu'on a des choses à lui reprocher. Ça me semble aller de soi. Et je parle pas de séquestration à vie non plus. Hein. Moi, Claude, il devrait être dans une baraque, et tant qu'il a une mentalité de cambrioleur, il sort pas déjà. Ensuite, on lui offre des opportunités. Il se trouve que c'est un gars très peu éduqué. Il n'a pas de diplôme, il n'a pas de métier. Donc Claude essaye de résoudre par le cambriolage son problème de ressources déjà. Bon s'il avait un métier à 2000 €, il ferait peut-être moins chier les vieilles, quoi. Voilà. Ou les gens, ou les camions, ou les caravanes qui sont garées à côté de chez lui, ou ce genre de trucs. Voilà, il n'irait pas voler s'il savait qu'il peut choper des ressources. Mais il est convaincu qu'il ne peut pas choper de ressources normalement, donc il va les voler. Et avec un sentiment de vengeance probablement. Il y a probablement de l'agression dans son attitude, hein. Une volonté d'agresser autrui. Donc te prendre quelque chose, c'est déjà t'agresser, il le sait. Il ne peut pas ne pas en être conscient. Ou alors il a peut-être 0 d'empathie, il a peut-être un trouble au cerveau, une tumeur, je sais pas ce qu'il a, mais bon. Alors pendant que la caméra coupée, elle tourne toujours, je vais parler d'un autre cas, j'ai rencontré un type en prison qui lui était tout à fait différent de Claude. C'était pas un criminel par habitude, et alors il était là parce qu'il a apparemment, bon lui il a dit juste giflé, mais peut-être s'il était là c'est parce qu'il l'a vraiment cogné sérieusement, sa copine. Et il avait une situation, il était très triste quand il en a parlé, on s'est vu dans un cours de dessin, il y avait un cours de graphisme en prison qui était super d'ailleurs, super court, je l'aurais bien fait en dehors, mais... et ce gars-là était dans son comportement, sa façon de parler, ça se voyait qu'il était éduqué, il était posé, il n'était pas du tout agressif, il était sympa. Et je dis pas que c'est pas du tout mon idée, hein. Je dis pas du tout que ce qu'il a fait est bien et tout, mais ce gars-là, j'ai senti que c'était pas quelqu'un qui fait ça par habitude. Et je sais pas dans quelles circonstances, on s'est vu que dans le cadre d'un truc de groupe avec un prof et tout, avec d'autres détenus. Donc je sais pas trop, il n'a pas donné trop de détails, quoi. Puis c'est probablement honteux. Mais donc je sais pas trop s'il frappe par habitude. Mais lui, je pense que c'est quand même un problème tout à fait différent. Lui, si on lui mettait des séminaires obligatoires de formation, de prise de conscience de ce que c'est que les violences faites aux femmes, je pense que ce gars-là est tout à fait apte à... Je suis assez psy quand même je comprends assez bien les gens. Ce gars-là est tout à fait apte à comprendre qu'une femme n'a aucune envie, aucun besoin d'être frappée. Et que s'il est bourré, ça ne justifie rien. S'il est énervé contre elle, ça ne justifie rien non plus. S'il en a marre d'elle, il a qu'à se casser, point. Donc, mais qu'il la laisse tranquille, quoi. Et même si c'est une conne, s'il a des choses à lui reprocher, ou je sais pas quoi, si elle lui a fait une crasse, oui, mais ça justifie pas qu'il la frappe. Donc, faudrait juste s'assurer qu'il ait compris ça, quoi. Donc, pareil, on peut organiser, on peut faire des tests, voilà, normalement on a des psys pour ça, donc on devrait payer non pas de la psychiatrie et de la chimie, hein, pas leur distribuer des cachetons, mais leur payer des vrais thérapeutes, quoi. Bon, et puis ces gens-là, on devrait aussi
leur payer des vraies thérapies et du bien-être, parce que souvent c'est leur souffrance qui fait qu'ils sont comme ils sont. Ils sont dans un mal-être, une mésestime, ils ont des traumas non soignés, donc la priorité ce devrait être, au lieu de les punir, ce devrait être de les soigner. Ces gens qui sont des dangers publics sont en fait souvent des gens traumatisés et pas soignés du tout. Donc la priorité ce devrait être ça, la justice restaurative pourrait le faire, puisqu'elle n'aurait pas pour priorité de mettre des claques aux gens, mais de chercher la cause de pourquoi ils ont mal agi, et de régler ça, et de rendre donc des gens dangereux, inoffensifs, voire même aimants, voire même ça se dit pas, mais voire aimants, voire bienfaisants, parce que c'est qu'une question de, voilà, on en connaît certains, hein. Il y en a qui ont fait des grosses conneries, puis ils ont changé, notamment en prison, comme quoi tout le monde ne devient pas complètement crapu, il y en a quelques-uns qui deviennent un peu meilleurs, mais voilà quoi. Donc bon, puis il y a le cas des prédateurs sexuels. Eux c'est pareil, hein, s'ils ne devraient pas. Eux, par exemple les pédophiles, on peut mesurer le niveau d'excitation quand ils voient certaines images, par exemple des images d'enfants, mais même une image d'enfant, un enfant tout habillé, un enfant, voilà. Mais si c'est le type d'enfant qui les excite ou qu'ils aiment torturer, parce qu'ils peuvent être, certains sont aimants, certains sont sadiques. Il y a plein de types en fait chez ces gens. Et donc on pourrait simplement mesurer leur niveau d'excitation dans diverses situations, quoi, par rapport à divers types d'enfants, sur des photos, sur des images ou sur des dessins simplement, hein. Donc c'est un truc qui se fait, on leur met des capteurs, y compris sur le sexe, hein, et on mesure. Et donc on voit s'ils sont excités même inconsciemment. Et donc on pourrait les tester, alors volontairement, hein. S'ils veulent pas être testés, alors ils restent en tôle. Enfin, dans ma prison de rêve, là, sur une île. Et ils restent à l'écart. Et donc on les force pas à se tester non plus. S'ils sont sur une démarche de résilience et de guérison, alors on veut bien. Mais ils doivent se prêter au test, ce qui est humiliant, hein. Pour eux, ça entraîne la reconnaissance aussi qu'ils sont pédophiles, qu'ils sont dangereux. Bon, ça peut être dur psychologiquement pour eux. Donc j'ai vu des vidéos là-dessus, quelqu'un qui faisait ça, je crois au Canada, je sais pas où, c'était pas en France, au Québec. Et donc voilà, eux donc on peut les tester jusqu'à ce que leurs tests soient plusieurs fois normaux, quoi. Voilà, ça pourrait être une solution. Parce que là on leur met 15 ans ou 10 ans, donc ok, tôle, et puis ils sortent et ils sont toujours pédophiles. C'est comme le cambrioleur, hein, c'est le même problème. Ils vont récidiver parce que leur structure n'a pas du tout changé. Donc ce que devrait faire la société, c'est changer les gens qui sont dysfonctionnels, les rendre fonctionnels. Et donc il y a tout un type de gens qui commettent des délits par structure, psychologique et relationnelle, qu'on pourrait rénover. Donc on pourrait aussi restaurer. La justice restaurative ne restaure pas uniquement les victimes, mais aussi les auteurs. Et du coup, après le passage, je vais conclure, après le passage de cette justice, on aurait vraiment un monde meilleur. Un monde où on a éliminé à la fois les traumatismes, les dommages et les auteurs de traumatismes et de dommages. Où on aurait éliminé tout ce qu'on peut éliminer, puisqu'on ne peut pas ressusciter les gens et tout, et on ne peut pas guérir les gens incurables. Par exemple, Dutroux, c'est pas sûr qu'on aurait pu le récupérer. Ou Hitler, ça se discute, le mec a été gazé par les Français en fait. S'il a voulu gazer les Juifs, c'est une vengeance, et peut-être s'il avait vu un psy pendant quelques années, il aurait tout simplement oublié cette idée et continué d'investir dans la peinture. Ce mec voulait être peintre à la base, il voulait pas être dictateur, mais c'est la colère, c'est l'accumulation de colère et de frustration qui l'a conduit au meurtre collectif. Alors Hitler, je pense, si on l'avait pris juste au moment où il s'est fait gazer par les Français, si on lui avait fait faire une thérapie à ce moment-là, en lui présentant des excuses aussi, ça aurait été bien, les excuses de l'armée française, parce que la France est indirectement responsable du génocide juif, hein, pour ça, hein, d'avoir infligé ce traumatisme à Hitler et à des milliers de soldats allemands, hein. Ça vient pas de rien, hein. Ils ont voulu se venger d'avoir été gazés comme des merdes, tirés comme des lapins, explosés par des bombes, etc., hein. Le nazisme, c'est aussi ça, c'est une réaction traumatique à des traitements complètement barbares, mais légaux, hein. C'est le Parlement français qui votait en toute impunité des crimes de masse. Voilà. Donc Hitler a commis un crime de masse parce qu'il a trouvé injuste qu'on ait commis un crime de masse sur sa personne et sur son peuple.
et ce en quoi il était fondé. Et après, d'une manière totalement névrotique, voilà, c'est encore coupé. Donc je disais qu'Hitler, après avoir subi un fort traumatisme sur lui et son peuple et son identité culturelle, il a juste transposé ce traumatisme personnel et culturel il a pris un peuple bouc émissaire, quoi. Voilà. Et il y a exactement le même mécanisme chez par exemple les parents frappeurs. C'est très souvent des enfants battus. Les violeurs, très souvent des victimes d'abus. Les serial killers, très souvent maltraités, violés, abandonnés, négligés, etc. Donc en fait, tous ces gens, au lieu d'être punis, devraient vraiment d'abord être soignés, et ça réglerait énormément de problèmes. On mettrait la récidive à quasi rien, c'est-à-dire ne passerait plus que les rares qui auraient réussi à duper les systèmes de contrôle de la sociabilité des ex-criminels et des ex-délinquants. Donc voilà, il y aurait une petite marge d'erreur, voilà, il y en aurait qui recommenceraient derrière, mais très peu, on passerait de 70% à 3%, quoi. Donc on y gagnerait. Parce que par exemple, il y a des gens qui, par exemple, le Squarneck, c'est 300 viols, lui, un truc comme ça, le chirurgien là. Voilà. Donc il y en a. Bon, et Claude, c'est 10 cambriolages, un truc comme ça. Donc voilà, si on élimine un auteur au premier fait délictueux ou criminel.